Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, c'est Lamia Yacoubi, je suis responsable PMO du Crédit Agricole du Maroc. Donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à la première conférence africaine du PMO. Nous avons eu le plaisir d'assister à une excellente session d'ouverture présentée par Remco. Merci Remco pour cette introduction inspirante. Alors maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Nawel Ben Abdelhamid, une experte renommée dans le domaine de la gestion de projets et de l'agilité. Donc aujourd'hui, elle nous parlera de l'importance du PMO dans l'agilité. Nous sommes impatients d'entendre ses précieuses perspectives et de bénéficier de ses conseils avisés. Donc après sa présentation, il y aura une session de questions-réponses. Alors n'hésitez pas à préparer vos questions sur le chat. Donc sans plus tarder, je cède la parole à Madame Nawel. Nawel, c'est à toi. Bonjour à tous, bienvenue. Je te remercie d'abord, chère Lamia, pour cette introduction magnifique à l'égard de ta personnalité. Vraiment, je dois partager avec vous une honneur, une fierté d'être là parmi vous, de voir ce rêve se réaliser, la conférence africaine des PMO, grâce à un effort colossal de plusieurs intervenants, mais surtout à Elias Grar, Remco Winkel et Sylvie, que je remercie énormément. C'est grâce à eux que ce rêve devient une réalité. Nawel Ben Abdelhamid, oui, je suis parmi vous aujourd'hui pour représenter les PMO africains. Je suis tunisienne africaine et j'en suis fière. Aujourd'hui, j'ai enchaîné ou j'ai cumulé 18 ans d'expérience dans le pilotage des projets et des programmes stratégiques en Tunisie. Actuellement en France en tant que consultante, lead consultante chez Devoteam. Aussi, j'ai eu l'expérience d'expérimenter d'autres horizons. Vous allez vous en apercevoir rapidement. Si aujourd'hui j'ai parlé du PMO et de l'agilité, c'est presque ma trajectoire de carrière. En fait, je m'identifie à un change lead et c'est pas un secret qu'aujourd'hui, le changement c'est douloureux. Le changement c'est pas le confort. On y vit, tout le monde résiste au changement, mais à travers ce changement qu'on peut avoir plus de confort et plus de prospérité et de transformation. Je veux vous montrer comment j'ai évolué de la direction fonctionnelle, de la structure fonctionnelle à la chefferie de projet, j'ai été chef de projet, et puis au PMO, ce métier qui, au sens de beaucoup, c'est quoi? C'est un questionnement, c'est un acronyme de PMO, donc on se demande toujours c'est quoi, même les enfants on dit on rêve d'être pilote, on rêve d'être médecin, on rêve d'être ingénieur, mais on n'entend jamais un enfant qui parle que je veux être PMO. Moi, j'étais PMO par un effet naturel d'événements, de succession d'événements dont vous allez vous apercevoir dans ma présentation d'aujourd'hui. Ravi encore une fois, on démarre la session pour 30 minutes. On aura 3 essentiellement topics à balayer ensemble. Tout d'abord, cet acronyme PMO. Je vais faire en sorte que, même s'il y a des PMO parmi nous aujourd'hui qui interviennent, qui sont des gens qui attendent avec impatience d'assister cette journée, mais quand même, je vais faire en sorte comme si on ne connaît pas ce PMO et je vais le définir selon mon expérience personnelle. Puis, déverrouiller et comprendre l'agilité. On parle de quoi? Agilité, ce terme en mode, ce terme buzz, tout le monde. Moi, je suis agiliste, je connais l'agilité. Est-ce qu'on connaît l'agilité? On connaît quoi de l'agilité? Et après, je vais dire comment nous, PMO, vont évoluer dans ce contexte d'agilité et quelle est la place du PMO dans ce contexte d'agilité? Est-ce qu'il va disparaître? Est-ce qu'il va exister? Il va exister sur quelle casquette? Et voilà. Et je vous ouvre après avec Lamia à la session pour avoir et demander vos questions, poser vos questions. Donc, je reviens pour dire qu'il faut relever le défi de la définition de ce PMO. C'est quoi PMO? Alors, PMO, c'est Project Management Office ou Project Management Officer. C'est une personne ou c'est un bureau, c'est-à-dire c'est un ensemble de personnes. Pourquoi moi je mets 3 P? Parce que vous allez vous en apercevoir après dans les slides, les prochains slides. 3 P pour dire project, programme, portfolio. En fait, c'est l'arborescence même du contexte défini par PMI. PMI est la grande institution pionnière dans le monde du project management. On sait très bien qu'à partir des années 2000, le monde des entreprises s'est vu de plus en plus projectisé. Donc, on est sorti de la structure fonctionnelle par la structure par projet. Et PMI, elle définit le PMO comme étant la structure, le bureau qui est là et qui est responsable de la bonne livraison. Et quand on dit de la bonne exécution des projets et la bonne livraison, c'est-à-dire une livraison qui prend en compte le coût,
c'est-à-dire le budget, le périmètre, le scope, qu'on n'est pas hors périmètre, et aussi les délais. Donc, ce monsieur ou cet ensemble de personnes qui interviennent, ils sont là pour standardiser la gouvernance et les process qui permettent la bonne exécution des projets. Donc, on parle de reporting, on parle de documentation, on parle de coaching, on parle de pilotage de projet, on parle de ressources qui seront mises à la disposition de toutes les équipes projet. Donc, on comprend très très bien le rôle crucial qui a été acquis par ce PMO, par ce monsieur qui est en transverse par rapport à un ensemble d'un plan de transformation, un ensemble de programmes, de projets, pour réaliser cet objectif majeur de la bonne exécution et de la delivery. Il délivre correctement selon le triangle qu'on a spécifié, scope, coût et délai. Donc, c'est clair qu'il interagit dans un monde projet et ce PMO, il a commencé dans ce contexte. Les activités de PMO. Les activités de PMO, au fait, ça a une définition qui varie d'une personne à une autre. Mais de par mon expérience, moi, je trouve que le PMO a 5 areas, 5 topics qui sont très importants. La stratégie, parce qu'il travaille avec les parties prenantes et il a des objectifs qui vont être déclinés en projet. Donc, c'est la stratégie, c'est l'alignement. La gouvernance, oui, la gouvernance, c'est tout ce qui est comitologie qui assure le bon déroulement et l'exécution de projet. Les process, parce qu'il est monsieur process aussi, il veille à la bonne application des process et best practices de gestion de projet. Le management, parce qu'il gère des ressources. Et le reporting. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de gens qui définissent les PMO selon plusieurs angles de vue. Et c'est là, par contre, je vais aller sur cette diapo avant d'aller vers l'autre. En fait, et c'est là qu'on parle de plusieurs évolutions, d'un baseline PME qui évolue d'un project office, c'est-à-dire d'un PMO qui est rattaché à un projet, un basic PMO dans un département, un standard, à des entreprises PMO, on trouve des corporate PMO qui sont attachés à des top management et à la définition elle-même qui est la nouveauté, le centre d'excellence de PMO. Selon PMI, on a 8 champs d'intervention que je vous présente aujourd'hui. Je ne vais pas les citer, c'est clair, c'est la gestion de portefeuille, on a vu. Le seul message qui est très important à mes yeux aujourd'hui et que je dois passer, c'est qu'il n'y a pas une recette PMO. Il n'y a pas un PMO avec une définition claire. Déjà, je vais partager avec vous à la fin de cette présentation un article qui est très, très important, qui est un article qui a été fait en 2023 par PMI sur l'évolution XMO. On va en regarder. Donc, je reviens pour dire que ce PMO, il y en a beaucoup, beaucoup de types de PMO. Et l'une des raisons des échecs dans la mise en place et l'implémentation de PMO, selon mon avis, c'est qu'on n'adapte pas la position de PMO par rapport à la culture de l'entreprise, par rapport à ce qu'on appelle le DNA du project management de l'entreprise. Donc, le PMO, c'est une fonction, c'est un métier qui est customized selon l'environnement, selon l'entreprise et selon le contexte projet. Tout ça pour dire quoi? Que PMI, elle avait raison de définir 3 niveaux et 3 rôles de PMO. On parle du premier rôle qui est le rôle du support. C'est monsieur qui est au support des chefs de projet pour leur fournir l'expertise nécessaire, les modèles, les outils, les bonnes pratiques, pour mettre en place un référentiel, pour interagir avec les équipes projet. Mais il n'a pas ce degré de contrôle. Ce degré de contrôle, il acquiert dans un deuxième niveau, là où il assure la compliance, il assure la surveillance, il assure la conformité par rapport aux best pratiques. Et le troisième niveau, qui est le PMO directif, c'est celui qui dirige tous les chefs de projet et celui qui est responsable de la gestion des ressources. Et aussi, il s'occupe de toute la partie allocation budgétaire, ressources pour les PMO. À ce niveau, j'ai quelque chose à dire et à partager. Généralement, dans les 10 dernières années, on pensait toujours que c'est l'évolution naturelle, c'est-à-dire que d'aller d'un PMO, quand on implémente un PMO, d'aller d'un PMO support vers un PMO direction, c'est la target. C'est là où on doit aller. Pourquoi? Parce qu'on inspire que ce contexte projet, en éliminant la structure fonctionnelle et en se rattachant des chefs de projet à des PMO, on va avoir le meilleur impact, le meilleur résultat et le meilleur bénéfice. Oui et non. Pourquoi oui et non? Ça, on a vu. Oui et non parce que vraiment, oui et non. Oui et non à ce niveau, c'est vraiment pour vous dire que oui, c'est important d'avoir ce degré de contrôle. Mais pour moi, aujourd'hui, dans un contexte pareil, un contexte de changement,
Non, il faut pas aller vers une structure où le PMO soit avec une posture de police, de contrôle. Oui et mais. Cette diapo, elle m'est très importante. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans des contextes différents dans mon expérience professionnelle. Et on doit faire attention, nous, PMO, par rapport à ces qualificatifs. On dit qu'on s'occupe de la gouvernance de la comitologie, oui, mais on n'est pas là pour un rôle purement administratif. On n'est pas des secrétaires, entre guillemets. Pour des ressources et budget management, oui, mais non plus, on n'est pas contrôleur de gestion. Pour tout ce qui est facilitation, on assure la facilitation, on assure les arbitrages entre les équipes projets. Mais est-ce qu'on est les preneurs de décision? Tout dépend de notre relation avec les sponsors. La communication, oui, c'est très important cet élément dans le rôle du PMO, de communiquer et de communiquer via ces instances de comitologie, via les ressources qu'il met à la disposition. Mais des fois, trop d'informations, ça biaise et ça a l'effet de renvers de la médaille. Donc ici aussi, il faut faire attention. Le reporting, oui, ça fait partie de notre métier, mais c'est pas essentiellement notre métier. Il faut pas se focaliser sur le reporting. Donc là, on voit réellement l'enjeu de ce PMO. Et je reviens encore sur cette idée, c'est que PMI, quand elle a défini les 3 rôles de support, direction, contrôle, direction, oui, c'est vrai, c'est contextuel à l'entreprise, mais l'évolution naturelle aujourd'hui, l'évolution de ce monsieur leadership, de ce change lead, parce que c'est un monsieur qui assure un changement par rapport à un point A vers un point B, donc c'est plutôt cette posture de support. Je passe pour dire, est-ce que le PMO, il est sujet d'évolution? Oui. Il y a des questions qui arrivent même à se poser aujourd'hui dans des milieux assez différenciés. Oh ben, le PMO, le nombre de PMO, il a doublé depuis 2003 à 2013 dans les 10 années, les 10 premières années du XXe siècle, ça a doublé et ça ne fait qu'augmenter le nombre de PMO dans les organisations. Et surtout, nous, les entreprises africaines, les entreprises dans notre continent en Afrique, ils doivent s'approprier de ce PMO. Ils doivent implémenter ce PMO. Et on va voir avec d'autres interventions aujourd'hui que l'implémentation, c'est sujet d'évaluation et de maturité. De toutes les manières, à chacun sa recette. Il n'y a pas un PMO qui réussit partout. Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous raconter une trajectoire de carrière par laquelle je suis passée. Parce que j'ai travaillé essentiellement dans le secteur des télécommunications et de développement de software. Et donc, à ce niveau, c'est là qu'il y a eu le contexte d'agilité à prendre en considération. Sur cette diapo, j'ai juste besoin de vous éclaircir quelques points. Le premier point, c'est que j'aime pas le mot failure. J'aime pas de dire le PMO, comment le PMO échoue et pourquoi le PMO échoue. Parce que chaque métier, il peut échouer moyennant des ingrédients bien déterminés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait attention, nous, PMO. S'il y a des PMO aujourd'hui avec moi dans la salle, et j'en suis sûre qu'il y en a parce qu'ils sont intéressés par cet événement phare qui concerne ce métier avant-gardiste, ce métier qui nécessite beaucoup de compétences transversales et de multidisciplinaires pour réussir ce métier. Il faut faire attention parce que nous, on devrait être de notre posture de change leader un créateur de valeur. Donc, il ne faut pas juste se concentrer sur une livraison pointue, délai, coût, scope. Le scope, il est plus large que ça pour une entreprise. Et un PMO, c'est plus large que ça. La manque de collaboration, un PMO, il ne peut pas être isolé. C'est le monsieur qui va travailler avec tous, qui va coordonner même avec les structures fonctionnelles. C'est monsieur qui est la locomotive, le chef d'orchestre. Imaginez, je vais dire une anecdote, imaginez, vous allez en spectacle, là, vous allez dans un spectacle de musique et vous vous rendez compte, normalement, on a payé notre ticket pour écouter toute une musique qui est harmonisée, une orchestre qui joue. Et du coup, quand on rentre dans la salle, on trouve le pianiste, il est tout seul, le chef d'orchestre, il est dans son coin, qui fait la guitare dans son coin. Et c'est quoi l'image qu'on va avoir? C'est l'anarchie totale. Et du coup, le PMO, c'est à ce niveau de collaboration, de support, que son rôle, il est très pertinent. Voilà, donc tout ça pour vous dire encore une fois que le PMO a un rôle très très crucial et que moi je ne veux pas dire
qu'un PMO, il peut disparaître. Non, on est toujours dans un contexte projet, mais on doit quand même se poser les questions. C'est quoi l'évolution de ce PMO? Comment il va évoluer avec un changement de contexte? Et oui, aujourd'hui, on vit un changement de contexte. Cette photo, rapidement, j'en reviens sur cette photo qui est très importante aussi pour moi. C'est l'éléphant, il est connu, il est très connu par son type de leadership qui n'est pas un leadership imposteur, c'est-à-dire il ne s'impose pas, mais par le respect, on est leadership, par la résolution des problèmes, on est leadership, et par l'adaptation au contexte et la coexistence des genres. Et c'est cette image folklorique qui fait que nous, PMO, on doit accepter la coexistence de plusieurs profils et d'essayer d'harmoniser. Et pour moi aujourd'hui, l'agilité et le contexte de l'agilité, il m'a permis de donner le meilleur de moi-même. Il m'a permis de comprendre. Il m'a permis de collaborer. Il m'a permis d'apprendre. Pourquoi? Vous allez vous dire, Nawel, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Oui, l'agilité pour moi, c'est une approche très, très importante. Et c'est une approche qui est avec des valeurs qui nous permettent de nous donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que la plus forte des espèces, comme il a dit Charles Darwin, c'est pas celle qui survit, c'est celle qui s'adapte le mieux. Et donc, l'agilité, elle vient nous incarner des valeurs. Comment réussir ce changement qui est douloureux? Comment incarner les valeurs des changements? Comment mettre le changement comme un élément de succès, un facteur clé de succès malgré qui nous met dans une position d'inconfort et comment s'adapter. Et c'est à partir de là que moi, j'ai compris à travers mon expérience que, OK, il y a les méthodes en cascade qu'on connaît tous en tant que project manager. On connaît tous, c'est les approches traditionnelles de waterfall, de comment on débute un projet jusqu'à la clôture de projet. Oui, c'est important. Elle a fait succès dans plusieurs contextes industriels, bâtiments, construction, même avant. Mais aujourd'hui, il y a deux variables importantes qui s'ajoutent et qu'il faut prendre en considération. C'est la partie stabilité et la partie prédictibilité. Donc, on est dans un environnement incertain et imprévisible. Donc, c'est quoi la solution? La solution, elle est venue à travers des gens qui se sont réunis. Et ces 17 leaders mondiaux, ils ont vu qu'il faut mettre en place une approche adaptative qui est née d'un milieu de développement software et que cette approche, elle est très importante et elle prend en considération ces deux éléments d'incertitude et de complexité pour réussir au projet. Il y a plusieurs études qui ont été faites, je ne vais pas en revenir, sur la cause des échecs des projets qui sont faits en waterfall. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a le State of Agile, c'est une enquête qui se fait toutes les années. Vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui, de plus en plus de succès sont attribués à l'adoption de l'approche agile. Mais c'est quoi cette approche agile? C'est quoi cette approche agile? D'abord, cette approche agile, c'est une longue route, comme je vous ai dit. C'est une longue route qui a démarré, mais essentiellement, c'est depuis 2001. C'est une révolution. C'est une révolution comme la révolution industrielle et la révolution agriculture avant dans l'enchaînement de l'humanité. C'est la révolution qui fait naître une approche, un mindset. Moi, je suis pour les gens qui pensent que l'agilité, c'est being agile et non pas doing agile, c'est un état d'esprit. Donc, moi, je vais lancer un sondage pour voir qui parmi vous connaissent cette approche agile avant de la présenter ensemble. Je donne la main à Lamia pour lancer un sondage au niveau du chat pour voir qui est familiarisé aujourd'hui avec cette approche agile. C'est bon, Lamia?
Oui, Nawel, le sondage est publié. Mais sauf que je ne vois plus l'écran, mon écran, je vois l'écran du sondage. Est-ce que tu peux? Oui, parfait. Donc, je ne vois pas le résultat de sondage, mais Lamia, elle va me dire. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter rapidement ce manifesto agile qui est basé sur 4 valeurs très importantes. Nous aussi, Agilis, on valorise les individus et leurs interactions plus que, oh là là, 83% des gens qui connaissent l'agilité. Waouh, c'est réconfortant. Et c'est signe et c'est preuve qu'on nous, Africains, on s'adapte à contexte et on veut mettre tous les facteurs de succès de notre côté pour réussir notre mission PMO. Et donc, je reviens rapidement sur les 4 valeurs. Et surtout, la première valeur, c'est les interactions des individus et la structure de relations. Et les individus, moi et vous, on est plus important que les process et les outils. Donc, monsieur PMO qui veille toujours à ce que les process sont appliqués et qu'il a sa boîte outils, oui, mais les gens sont plus importants. Le people management, c'est plus important. On atteint les résultats en mettant le focus sur les gens. Un PMO en bonne santé et un PMO qui prospère, c'est un PMO qui met de l'accent sur sa relation avec les êtres humains plus que sur sa boîte outils et ses process. Ok, c'est important les outils et les process, mais les gens sont plus importants. Donc l'humain. Les logiciels opérationnels plus qu'une documentation. On revient aussi sur l'histoire de reporting. Ok, un reporting, mais ce qui est important, c'est d'avoir un reporting qui est interprété d'une manière correcte et que mesure rapidement la valeur qu'on est en train de fournir. La collaboration avec les clients. Le PMO, il a beaucoup de clients. Il a des clients internes, des clients externes. Déjà, les sponsors sont ses clients. Les chefs de projet sont ses clients. Donc, c'est là que le PMO, il doit incarner cette valeur qui est très importante. Au lieu de mettre ou de négocier des contrats, des mails, de la documentation, c'est le respect. C'est la domination pour respect. Quand je vous ai dit, c'est l'histoire de l'éléphant. C'est la domination par le respect, par la résolution des problèmes et par la coexistence des différents profils. Et finalement, l'adaptation au changement. Je crois fortement que les PMO sont les change leaders. Et tant qu'il y a des plans de transformation, il faut avoir un PMO pour réussir cette mission. Pourquoi? Parce que c'est celui qui veille à ce que cette transformation soit accomplie. Et je vous raconte quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, en tant que PMO, et j'ai eu la possibilité de travailler PMO pendant plusieurs années sur des projets et de feuilles de route stratégiques, c'est vrai que j'étais là pour standardiser, pour assurer la bonne délivrance, la delivery des projets. Mais je voyais mon rôle essentiel. Pourquoi je vous ai dit cette évolution naturelle vers l'agilisme? Mon rôle essentiel, c'était de rendre et d'éliminer toute gouvernance qui est inutile, qui ne ramène rien pour mes chefs de projet, pour qu'ils travaillent et qu'ils travaillent très, très bien dans des bonnes conditions et assurer leur livrable. Donc, les 12 principes agiles, les 12 principes agiles, on les connaît, je ne veux pas en revenir, ça c'est très important, les 12 principes de l'agilité. Là, c'est un point très important parce que selon le State Agile de 2023, il montre que 63% des gens qui utilisent l'agilité utilisent Scrum et que Scrum, c'est l'agilité. Et chez beaucoup de gens, et je trouvais même ça aujourd'hui en France, que l'agilité pour eux, c'est Scrum. Non. L'agilité, c'est une umbrella qui comporte plusieurs frameworks. Et Scrum, c'est un framework. C'est vrai qu'il est très réussi, qu'il a montré un taux de satisfaction et de livraison qui dépasse les 83% selon le dernier State of Agile. Mais Scrum, il y a aussi Safe, il y a Kanban, il y a XP, il y a plusieurs frameworks. Et je vous invite à se documenter et à lire par rapport à ces frameworks parce que nous, en tant que PMO, c'est très important de se familiariser à des contextes et à des frameworks différents. Il n'y a pas que le waterfall, il faut inclure, il faut s'adapter à ce nouveau contexte d'agilité et aussi être bienveillant par rapport à ce qui se passe sur le marché concernant ces frameworks. Donc, l'agilité, pour moi, c'est une umbrella. Et en fin de compte, si on est sur un mode opérationnel, l'agilité, c'est une approche qui prend en compte la complexité et la prédictibilité, et donc l'incertitude. Dans ce cas, c'est une approche itérative et incrémentale, c'est-à-dire on ne livre pas exactement de la même manière. Je vais essayer d'être rapide. Alors, comment aujourd'hui, nous, PMO,
vont s'adapter à ce contexte d'agilité. D'abord, nous, PMO, on était dans un contexte project. On gérait les projets d'une manière waterfall en cascade. Mais gardez dans l'esprit que quel que soit le contexte, quelle que soit l'approche, le PMO, il va exister. C'est le change lead. C'est la personne qui va assurer la bonne livraison de ces projets. Mais agile, est-ce que agile, ça signifie quoi? Ça signifie adaptation au changement, collaboration, support et tout. Et toutes ces valeurs doivent être incarnées par le PMO, qui, à mon sens aujourd'hui, il doit, voilà, c'est ça la solution. Je ne reviens pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à revenir sur les détails de l'agilité et c'est bien, et tout ce qu'elle permet comme avantage. Donc, cette slide, elle récapitule c'est quoi l'agile? C'est la rapidité, c'est l'adaptabilité, c'est la value driven, c'est l'incrémental, le collaboratif, l'itératif. Donc, pour moi, l'agilité, c'est plus une attitude qu'un ensemble de processus, c'est un ensemble de valeurs. Et c'est là, c'est quoi? Et c'est là, ça qu'arrive la partie finale de mon intervention qui est très importante. C'est quoi la proposition aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui pour nous les PMO? C'est vrai, normalement, on peut se dire, PMO, quel que soit le contexte, agile ou pas agile, waterfall, il est là pour l'idée, un programme ou un portefeuille de projets et de programmes. C'est vrai, mais j'ai une proposition et cette proposition, elle est d'actualité sur le marché et elle est légitime et défendable. C'est ce qu'on appelle un Value Management Office. Parce que réellement, nous, c'est vrai projet, mais avec l'agile, on parle plus produit, product management. Et c'est quoi produit? Produit, c'est le résultat du projet. Itération dans un framework Scrum, c'est un projet. Réellement, projet et produit, nous, PMO, on cherche à donner de la valeur à notre travail. On cherche à la créer de la valeur, de la business value pour l'entreprise dans laquelle on travaille. Et c'est ici le changement de paradigme qui est en constante évolution. Donc moi, je vous propose aujourd'hui ce VMO. Ce VMO, la cible, c'est quoi? C'est qu'on met les people first, l'excellence opérationnelle et la gouvernance lean. Et vous imaginez, même Six Lean Sigma qui sont très lean, ils n'ont jamais postulé ou plaidoyé pour l'absence d'un PMO dans une organisation. Au contraire, le PMO, il doit continuer à exister, mais il doit incarner les valeurs de l'agilité, favoriser la collaboration, assurer la flexibilité et surtout, en livraison continue de valeur. Donc, un PMO dans le contexte agile, c'est plutôt un alignement stratégique de ces parties prenantes, centricité client parce qu'on a beaucoup de clients à gérer, même le client final, il est notre client, c'est de créer et de réaliser la valeur. Mais selon vous, c'est quoi les challenges? Les challenges, c'est de s'approprier la vision stratégique de l'entreprise, d'être en interaction contenue et de communiquer, mais avec une communication qui est efficace et soutenue. Donc, on doit changer ce qu'on appelle notre way of working et de créer ce centre d'excellence qui va maximiser la business value indépendamment du contexte dans lequel. Donc, on doit incarner les valeurs de l'agilité dans notre travail et c'est une approche qui est centrée sur le client et sur l'adaptation au changement. Voilà, je vous ai dit, on passe du projet au produit et c'est là la valeur qu'on va créer en tant que PMO. Donc, je clôture ma session en passant un seul message et qui est un message très important. Aujourd'hui, nous devrons être customer focused. On devra avoir plus de centricité sur le client en tant que PMO et de créer la valeur et surtout de ne pas jouer le rôle de la fonction de police, invited oriented, c'est-à-dire on crée le besoin. Comme si ton enfant, il vient, il veut faire ses études, ses devoirs, il va demander maman, papa, aide-moi et non pas viens, je te fais ça et ça. Donc on doit créer notre position avec une posture de leadership qui est pas leadership par l'imposition, mais leadership par la résolution de problèmes et par la collaboration en favorisant la création et la maximisation de valeur. Je vous remercie tous. C'était l'occasion d'échanger ensemble. Le sujet, il est d'une grande importance pour nous, PMO, aujourd'hui, mais on sera les leaders de cette transformation agile et j'y crois beaucoup à mes collègues PMO Africa pour lever les drapeaux de l'Afrique fort et faire de notre continent un DNA Project Management qui nous relève les défis du futur.
Et je vous remercie beaucoup. Nawel. Merci Nawel et bravo pour cette excellente présentation. Donc, je vous invite à contacter Nawel sur son LinkedIn si vous avez d'autres questions. Et bravo encore une fois. Merci à tous pour votre participation active et nous espérons vous revoir lors des prochaines sessions qui sont en cours toute la journée. Merci à tous et bonne journée. Pas de questions?